Bonjour. On va parler de l'impressionnisme. And you see these two tableaux, these two paintings in front of you. One is Impressionniste by Claude Monet, and the other is what I call classique from Jan Vermeer. I'm going to do this explanation en français, and I want to start you with some vocabulaire. The goal is to learn the story of l'impressionnisme, why it was so revolutionary, why we go from paintings like this to the paintings that so many of us find to be our favorites and really transformed the modern world of painting. Du vocabulaire, two words for painting, une peinture, un tableau. But you can also use the word œuvre. Une œuvre for a work of art. So peinture, tableau, œuvre, in this case can really be interchanged. The Impressionists have a very important technique where they painted outdoors, so en plein air. And to show painting is exposer, and the showings were exposition. Alors voilà, si je commence, quelles sont les différences entre l'art classique et l'impressionnisme? Numéro un, les thèmes. Les sujets de leur tableau. Pour l'art classique, on voit quatre thèmes très importants. La religion. Numéro 2, les scènes historiques. 3, la mythologie. Et 4, les personnes riches et importantes. Pour être artiste classique, on fait des thèmes, des peintures sur la religion, les scènes historiques, la mythologie et les personnes riches et importantes. Pour les impressionnistes, non. On voit la vie ordinaire, la vie comme dans une photo, et la vie moderne. Par exemple, le train ou Paris moderne. Donc, religion, non. Personne importante et riche, non. Mythologie, jamais. Scène historique, pas de ça. Quels sont les buts, the goals, les objectifs de ces artistes? Pour les artistes classiques, il faut éduquer, to teach, enseigner, raconter une histoire et glorifier. Tandis que pour les impressionnistes, il faut étudier la technique, il faut étudier la lumière et la vie en plein air. Donc très différents leur but et aussi leur thème. Exemple, alors Michel-Ange a fait dans la chapelle Sistine cette scène de la création, Adam et Dieu. Alors c'est une scène de la Bible. Aussi beaucoup de scènes de la Bible. Alors la mort de Jésus. Vous avez un autre ici, Jésus sur la croix. Beaucoup de peintures en Italie, en Espagne, en France, sur les scènes religieuses. Les scènes historiques, ici la coronation de Napoléon dans la Notre-Dame, Napoléon, le pape, et ici sa femme Joséphine. Vous avez ici Napoléon, un peu comme The Lone Ranger, alors par Ingres, donc un chef glorieux. Vous avez un autre roi français, Louis XIV. Alors les personnes influentes et riches et importantes, vous avez toujours des peintures de ces personnes. Dans notre Institut de Beaux-Arts de Minneapolis, c'est une peinture par Rembrandt qui est la plus importante de la collection. Elle s'appelle Lucrezia. Et c'est juste après sa mort, vous voyez le sang. Et Lucrezia, sa mort, a provoqué une révolution, un changement de gouvernement. Alors une femme romaine très importante. Ici, c'est une œuvre par Goya, Francisco de Goya, d'Espagne. Et c'est horrifique. Et c'est l'histoire de Cronus, Saturn, en train de dévorer ses enfants. Et un de ses enfants était Zeus. Alors, Goya a décidé de faire cette scène mythologique par cette scène horrible. Pour être artiste en France, un artiste connu. Et connu, n'est-ce pas, c'est le verbe connaître, a famous, well-known artist. On doit faire 4 choses.
Numéro un, on doit étudier dans une académie, une école. On doit apprendre à copier, imiter le style des peintres qui sont connus et importants. Peindre, to paint, il faut peindre dans le style correct et peindre des sujets corrects. Et il faut être admis au salon. Et le mot salon, c'est un groupe élite de bonne réputation où les artistes peuvent vendre, to sell, leurs tableaux et gagner une meilleure vie. Donc pour être un artiste célèbre et connu, on doit étudier dans une académie, apprendre à copier les bons artistes, peindre dans un style correct et les sujets corrects et être admis au salon. Le Louvre était comme ça au 19e siècle, in the 19th century. Des tableaux un peu partout. Et vous voyez quelqu'un, une femme qui est en train de peindre, d'autres gens ici, de copier. Ils copiaient les artistes célèbres, les maîtres, the masters. Après, il y avait un artiste qui s'appelle Edouard Manet. Et Manet était scandaleux, révolutionnaire, et ce tableau s'appelle Le Déjeuner sur l'herbe, 1863. Et cette femme n'est pas une femme mythologique. Elle n'est pas une femme de la Bible, donc c'est une femme ordinaire. Et pendant ce pique-nique, elle est nue. Et cela a fait scandale. Manet was heavily criticized. Il a été sévèrement critiqué par ce genre de peinture, mais il a inspiré les artistes comme Claude Monet et les futurs impressionnistes. Claude Monet, vous voyez la différence ici, les couleurs, la composition est comme une photo. Vous avez le garçon et Madame Monet ici en bas. They're not centered, ils ne sont pas au centre de la peinture. Et la couleur est exceptionnelle, très très brillante et vive. Claude Monet encore, son jardin, il aimait le reflet de l'eau et le ciel. Reflections of water and light, pour étudier la lumière et perfectionner sa technique. Ça, c'est la Seine. Et Claude Monet a fait ce village au bord de la Seine, encore pour jouer avec la lumière. Cette peinture, I'm going to try to explain its story in French to you. Ce tableau s'appelle Impression Soleil Levant et en 1874, en mai, 8 impressionnistes, Claude Monet et 7 autres artistes, ont exposé leurs œuvres pour la première fois. Un critique a vu ce tableau, Impression Soleil Levant. Il ne l'aimait pas et il a appelé tout le groupe les impressionnistes à cause de ce titre. Claude Monet n'aimait pas le mot impressionniste, mais le nom est resté. How well did you understand the origin of the word impressionisme? This isn't even his best painting, but it's the one from which the name of the movement was born. Claude Monet aimait étudier la lumière le matin, l'après-midi et le soir. Il y avait d'autres artistes qui avaient un style différent, comme Edgar Degas. Il aimait peindre les danseuses, les femmes, les chevaux. Et vous voyez, c'est comme une photo, parce que cette femme n'est pas au centre. Et le style, les couleurs ne sont pas classiques. Pierre-Auguste Renoir aimait peindre les portraits, portrait paintings, mais aussi des couleurs très vives et brillantes. Renoir aimait peindre la vie dans Paris comme une photo. Encore une fois, c'est Degas. Et vous voyez que ces artistes, alors,
Les artistes classiques ne feraient jamais comme ça, de cut off, couper une figure d'un tableau. Mais pour les impressionnistes, la technique était plus importante que ce style classique. Il y avait une femme française dans le groupe, elle s'appelait Berthe Morisot, et son style est aussi très célèbre. Il y avait aussi une américaine qui s'appelait Mary Cassatt. Elle est née en Pennsylvanie, donc il y avait juste 2 femmes, et elle peignait beaucoup de scènes de la vie en famille, les femmes et leurs enfants. Un artiste très connu et important, c'est Paul Cézanne. Et Cézanne a commencé à peindre avec des grands blocs de couleurs. Et cela a inspiré le mouvement cubiste. Ici, c'est Cézanne encore, une grande tache, big splotches of color. Et vous voyez que Picasso, plus tard, a continué avec ce style, cette technique, avec son style cubiste. Le cubisme, c'est une étude des formes avec des formes géométriques. Geometric shapes that reinvent definition of form and shape. Il y avait des artistes un peu plus modernes, comme Georges Seurat, qui aimait peindre par un style pointilliste, the division of light by small points, droplets of paint. Et la grande jatte, et c'est son œuvre la plus importante. Vous avez un autre pointilliste qui s'appelait Paul Signac, little bigger splashes of color, but in small little portions dividing up, qui divisait la lumière. Et puis, vous avez Van Gogh. Van Gogh est arrivé plus tard et son style est plus radical, grande touches, brushstrokes, et un style avec beaucoup de passion et des couleurs très très brillantes. Encore une fois, c'est Van Gogh. Et aussi, il y avait un artiste, Paul Gauguin, qui a voyagé à la Martinique et aussi à Tahiti avec des couleurs tropicales, mais aussi un style qui pourrait être presque cubiste. Ça, c'est aussi Paul Gauguin, donc un style très différent de Claude Monet. Ici, vous avez Van Gogh, ça c'est lui, et Paul Gauguin a fait cette peinture. Là, vous avez le musée d'Orsay et vous avez regardé 2 vidéos sur le musée d'Orsay, donc une gare, train station, qui maintenant expose la meilleure collection de l'impressionnisme du monde. Alors, j'espère que vous avez bien compris. On va s'arrêter là. Merci et à demain.